L'affaire Roman J de Dan Gilroy ou Gilroy, le film choisi par Rémi Fortier, c'est un drame américain de 2h03, distribué par Sony Pictures. Un extrait de la bande-annonce. My client was not under arrest and yet he was refused use of the bathroom. That's a violation of civil rights. You can wait and address this at trial. Oh, I would like to address it now. I'm just saying... Mr. Israel, I'm going to hold you in contempt if you continue to pursue this. You're asking me to obey an erroneous court decision and you tell me to wait. In my experience, wait. Okay, find you in contempt. À la mort de son mentor, Roman J. Israel, interprété par Denzel Washington, avocat aussi idéaliste que déterminé, voit sa vie bouleversée dans l'univers des tribunaux surchargés de Los Angeles. Celui qui fut son modèle et une figure légendaire des droits civiques laisse un grand vide. Tout de suite, les notes des démonteurs, je vois, c'est vraiment la soirée des deux, donc un film exécrable. Pareil pour Rémi, un 3, un mauvais film pour Julie et un 6, un film correct pour Charlotte. Je donne la main à Julie. Un 3, la mesure, l'équilibre. C'est un film mauvais. Julie, c'est à toi. Oui, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Moi, je retiens surtout la prestation de l'acteur Denzel Washington. C'est un film en 2 parties. La première est d'un ennui profond, très profond. Et la deuxième est d'un ennui mortel, très mortel. Mais elle est entrecoupée d'une scène magnifique, libératrice. Voilà, mais il n'y a que cette scène que je retiendrai. Parce que ça part dans toutes les directions. Il y a une outrance scénaristique, des retournements grotesques. Oui, ça a une allure de téléfilm interminable. Voilà, et juste une interprétation pour donner du relief à tout ça. Charlotte, c'est correct quoi. C'est correct, il faut arrêter quand même. Il faut arrêter, oui, c'est pas un bon film, mais c'est correct. Je veux dire, bon, l'acteur il fait son taf, il fait une bonne interprétation. Moi au début j'ai cru que le film se passait dans les années 70, j'avais rien compris. Il y a une bonne bande son. Moi je trouve que la confrontation Colin Farrell, Denzel Washington, elle fonctionne bien. Ce que j'ai aimé, c'est que les avocats n'étaient pas montrés comme le cliché des salopards. J'ai trouvé... Enfin, on avait l'impression ici qu'ils demandaient qu'à être convaincus de faire de bonnes choses. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Colin Farrell le joue bien, justement. Bon, moi, je déteste ces situations où un gentil est poussé à faire des conneries par des gens extérieurs. Mais bon, ça se tient. C'est vrai qu'il y a des longueurs, notamment juridiques, qui te donnent l'impression de regarder un épisode de New York Police Judiciaire. Et ça, c'est très chiant. C'est pas Lee McBeal? Ah non, c'est pas Ali McBeal. Non, c'est pas la série la plus folichonne. Mais oui, c'est correct, c'est bon pour un dimanche après-midi, quoi. Rémi, non, c'est même pas bon pour un dimanche, un lundi, un mardi, on s'en fout, on n'ira pas, c'est exécrable. C'est nul à chier. C'est nul à yesh. Et je ne pense pas qu'une ribambelle de bons points techniques fasse d'un mauvais film un bon film. C'est pas parce qu'il y a une bonne J'ai pas dit que c'était un bon film, caméra j'ai dit qu'il était correct. Que soudainement un texte insipide peut captiver le spectateur. Pour ma part, j'ai vu un truc sans intérêt, je me demandais à quoi ça servait, pourquoi est-ce qu'on avait été poussé à faire que ce film était une réalité. Et pendant que je me posais cette question, pendant la première heure du film, est arrivé, j'ai commencé à comprendre qu'en fait lui c'était le mec qui avait un peu de la gouaille et qui rentrait un peu dans le système et il avait un plan machiavélique pour tout remettre en jeu et remonter et bref, ça m'a gonflé, je me suis tiré. Machiavélique là. Tu t'es barré, je me suis cassé, ça m'a gonflé. Non seulement c'était chiant, mais en plus c'était attendu, ce qui est quand même 2 défauts majeurs dans un film, les deux dans le même, et en même temps, après une heure d'explication juridique dont on se fout complètement de la loi B512, et du coup je me suis cassé et c'était un putain de délivrance. Ah ouais. Je te dis, qu'est-ce que tu as fait après dans ta soirée? T'as regardé la téloche? Je suis allé me coucher. Il allait se coucher gentiment. On a amputé son nom parce que c'est l'affaire Roman J. Israel. Bah, en France, ça serait pas bien passé. Ouais, je vais te dire les choses, c'est pour ça. Et je lui dis, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, oui, il est sorti sous le titre Roman J. Israel. Bon, en France, c'est pas trop pour ça. Rien d'autre à ajouter pour la défense de ce film, votre honneur, votre Altesse? Non, mais bon, c'est un film correct. Charlotte. Si ça avait été condensé, peut-être que. Charlotte, je vous trouve très dur quand même. 6, c'est quand même beaucoup pour un film qui est chiant. Quand tu dis d'un film qu'il est chiant, il peut pas avoir 6. Il est pas si chiant, moi je trouve que bon,
au moins dans la première partie, t'es un petit peu pris quand même par l'histoire. Regarde, tu vois, Ah, tu moi, le c'est la compares deuxième à de partie. mauvais épisodes de New York Unité Criminelle, etc. Ça peut, tu vois, quand je vois les films auxquels on a mis 6, je me Le dis que mix-up. c'est pas juste en fait de mettre ce film en face. Encore, si tu me dis ton 2, il est un peu violent, etc., il faudrait mettre 3. Bon, pourquoi pas, tu vois. Mais vraiment 6, je trouve ça hors de propos. C'était l'affaire Roman J de Dan Gilroy, le film choisi par Rémi qui s'est fait, on va dire, égorger, Il est pas gêné, hein, suriner franchement. dans un couloir de métro. Donc qui a obtenu la note moyenne de 3,7, un film médiocre.